Bonjour, chères cousines et cousins. Ici, c'est ton cousin Papa Kadidja qui te parle. Chères cousines et cousins, aujourd'hui, je vais me livrer à cet exercice d'envoyer un message oral par audio. Chères cousines et cousins, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous des croyants, nous sommes des fidèles. Peu importe notre chapelle religieuse, que nous soyons chrétiens, que nous soyons animistes, que nous soyons musulmans, que nous soyons non-croyants, nous sommes quand même guidés par des valeurs. Et je voudrais lancer aujourd'hui un appel à tous les fidèles, croyants et citoyens. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour parler d'un sujet qui touche à la fois notre foi et notre vie quotidienne, la politique. Nous sommes des croyants, mais nous sommes aussi des citoyens. Les décisions politiques influencent notre éducation, notre santé, notre travail et même notre liberté de pratiquer notre foi. Ignorer la politique, c'est ignorer ce qui façonne notre vie. Il est temps de dire clairement, être croyant ne signifie pas rester indifférent aux questions politiques. Au contraire, c'est notre devoir de nous engager pour construire une société juste et équitable. Les lois, les politiques économiques, les décisions sociales, tout cela affecte directement notre vie. Si nous ne nous intéressons pas à la politique et nous laissons d'autres décider pour nous, souvent à notre détriment, c'est clair que la politique nous fera. Pensez à l'accès à l'éducation pour nos enfants, aux soins de santé pour nos familles ou à la sécurité dans nos quartiers. Ces questions sont politiques et elles nous concernent tous. Dans nos textes sacrés, il est dit de chercher la justice et de défendre les opprimés. Comment pouvons-nous le faire si nous nous détournons des questions politiques qui influencent ces causes? Malheureusement, nous avons certains guides religieux qui nous disent de ne pas nous intéresser à la politique, de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais cette séparation est illusoire, surtout que nos guides en question sont plus politiques et nous utilisent pour défendre leurs intérêts à eux-mêmes. La politique et la vie quotidienne sont intimement liées. Oui, je ne vous invite pas tous à devenir candidats aux élections ou autres, mais je vous invite tous à opiner quand il s'agit de la question politique. Les guides religieux vivent souvent dans leur bulle, pour certains, loin des réalités que nous, citoyens ordinaires, affrontons chaque jour. Ils ne voient pas comment les décisions politiques affectent nos vies. Tout au moins, je remercie la conférence des évêques du Togo qui, elle, a toujours su voir et parler. Nous devons être vigilants face à ceux qui cherchent à nous détourner de notre rôle de citoyen. Leur message nous maintient dans la passivité alors que nous devons être actifs et engagés. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous appelle à boycotter les cotisations à ces guides religieux qui nous disent de ne pas nous intéresser à la politique. Nos contributions ne doivent pas financer ceux qui cherchent à nous maintenir dans l'ignorance et la soumission. Que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'église, arrêtons de cotiser pour que nos leaders religieux se réveillent. Nous n'allons pas aller souffrir, prendre nos miettes ressources et venir cotiser chaque fois et nous dire que lorsque le pasteur est malade, on nous demande de cotiser. Mais quand nous sommes malades, on nous demande de prier. Lorsque l'imam est malade, on nous demande de cotiser. Mais quand nous sommes malades, on nous demande qu'ils vont intercéder auprès de Dieu pour nous. Non. Nous allons tous vivre les conséquences de la politique sur notre quotidien. Il est important, à mon avis, que si nos guides religieux ne soutiennent pas notre engagement citoyen, alors nous ne devons pas soutenir leurs institutions. Nos dons doivent aller à ceux qui défendent les droits et nos dignités, et pas à ceux qui les ignorent. Plutôt que de donner à des institutions qui nous détournent de notre rôle citoyen,
Soutenons directement des causes sociales, des associations qui luttent pour la justice ou des projets communautaires qui améliorent notre quotidien. Nous avons le pouvoir de changer les choses en nous engageant politiquement, en défendant nos droits et en boycottant ceux qui cherchent à nous maintenir dans la passivité. Nous pouvons construire une société plus juste et plus équitable. Croyants et citoyens, unissons-nous pour faire entendre nos voix. Ne laissons personne nous dire que nous ne devons pas nous intéresser en ce qui nous concerne directement. Soyons des croyants engagés, des citoyens actifs et des défenseurs de la justice. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Je lance un appel d'ordre, un mot d'ordre à vous tous, mes chères cousines, cousins, croyants. Mettons un moratoire à la cotisation, que ce soit à l'église ou à la mosquée. C'était Papa Kadidja, votre cousin, qui vous parle des problèmes qui nous concernent tous. Merci beaucoup.